Est-ce qu'on serait pas reparti pour une nouvelle vidéo? Alors là les gars, ça va vraiment être du très lourd. Ah, attendez, il y a mon Uber Eats qui m'appelle. Attendez, je reviens. Oh là là, les gars, là c'est vraiment la guerre. Non mais regardez-moi ça. On est parti aujourd'hui sur un Big Fernand. Petite limonade artisanale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le burger du chef. On a les frites maison. Et on a... Putain, comment ça passe ça les gars? On a le... Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est un tiramisu spéculoos framboise. Incroyable. Putain, alors là les gars, là c'est la guerre. Hein. Là c'est la guerre. Là c'est la guerre. Le premier qui me dit eh, gna, mais KFC c'est meilleur. Va bien te faire un... Je crois qu'on va faire une vidéo dégustation en fait, ça va être beaucoup mieux. Là les gars, on est vraiment sur une dinguerie. Hein. Là c'est la guerre. Là c'est la guerre. The next day. The next day. Bon, et bien nous revoilà, je crois qu'on doit être 3 jours plus tard par rapport à ce que vous venez de voir. Je crois que j'ai mangé un burger, j'ai dormi, et puis nous voilà 3 jours plus tard. Du coup, j'ai plus aucune idée de ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit, si j'ai fait l'intro. Dans tous les cas, on va commencer par le sponsor. Et tout à fait, mon cher Jean-Pierre, puisqu'aujourd'hui, je suis très fier de travailler avec Yes or No. Alors, Yes or No, qu'est-ce que c'est? C'est une application mobile qui est déjà fonctionnelle, qui compte déjà 100 000 utilisateurs, ce qui est absolument énorme, et elle est encore en bêta. C'est une application de paris, vous allez pouvoir jouer sur différents dilemmes, par exemple, est-ce que la France va gagner le match de foot de ce soir? Classique, paris sportif. Mais vous allez pouvoir parier sur des domaines de tout et n'importe quoi, sur la réélection, sur les politiques, sur le sport, sur les TikTokers, les influenceurs, leur nombre d'abonnés, leur croissance, tout ce que vous voulez. Vous pourrez vous-même créer aussi des dilemmes. Donc déjà, dans un premier temps, je vous invite vraiment à télécharger l'application puisqu'elle est déjà fonctionnelle sur l'App Store et sur le Play Store. Je vous mets le lien en description. Mais en plus de ça, on est vraiment sur un projet qui va s'orienter vers le crypto betting, c'est-à-dire gagner des crypto-monnaies avec du betting, du pari. Qui dit projet crypto dit que vous allez pouvoir investir dessus et actuellement, comme vous pouvez le voir ici, on est en phase de lancement. Vous pouvez cliquer ici, je vous mets également le lien du site en description pour participer aux différents rounds. Et en ce moment, on est au premier round, ce qui veut dire qu'on est en pré-ICO. Comme vous le savez, quand vous investissez lors d'une pré-ICO, vous allez avoir accès au prix du token à un prix vraiment pas cher et vous acceptez le risque que ça puisse potentiellement être un scam. En l'occurrence, puisque je vous le présente aujourd'hui et que j'ai personnellement vraiment confiance dans le projet et qu'on est déjà une application qui compte 100 000 utilisateurs, le risque de scam est vraiment très minime. On est vraiment sur un projet dans lequel j'ai confiance et dans lequel vous pouvez investir. Vous pouvez retrouver également sur le site le white paper du projet, la roadmap ainsi que l'équipe du projet. Mais concrètement, quand on sait que le secteur des paris sportifs est un secteur qui est en continuelle croissance, je pense que pour ceux qui veulent voir plus long terme, ce projet a vraiment un gros potentiel puisqu'on est dans le crypto betting. Incroyable, n'est-ce pas? Bon, dans tous les cas, aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo YouTube, on va parler de tout et de n'importe quoi puisque je vais répondre à absolument toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, rejoignez-moi, n'hésitez pas à vous abonner, je vous mets le lien en description. C'est là-dessus que je suis actif quasiment quotidiennement. Je vous partage mon évolution, on peut dire ça comme ça. Et donc, je vous ai dit de poser des questions sur absolument tout et n'importe quoi. Je vais, honnêtement, on va essayer de faire vite. Je vais essayer de répondre à absolument tout le monde. Bon, là, devant les yeux, j'ai quelques questions du style mange tes morts. Ça, typiquement, on va un peu éviter d'y répondre. Mais globalement, on va répondre à tout le monde. Alors, je précise que j'ai à peine parcouru les questions, donc je ne sais pas du tout de quoi on va parler, mais je pense que ça va être très intéressant. On commence tout de suite. Première question, tu penses que AutoTrade Gold, ça va durer combien de temps? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas AutoTrade Gold, c'est le premier bot de trading que je vous ai présenté. Donc, effectivement, on n'a aucun moyen de savoir le temps que ça va durer. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est pas régulé, donc il faut faire très attention à ça. Investissez que ce que vous pouvez perdre. Mais cependant, on sait que l'équipe travaille déjà sur un prochain bot de trading qui sera non pas un bot sur le gold, mais un bot sur le Forex. Et on parle d'un bot sur le pétrole qui va également arriver. Ça va arriver le premier courant de l'année 2021 et le deuxième apparemment en 2022. Donc on voit que ça taffe de leur côté. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on sait qu'a priori, ça va pas s'envoler demain. Par contre, sur le long terme, ne prenez aucun risque et sécurisez régulièrement vos bénéfices. Ensuite, on a Risco qui nous demande comment commencer lorsqu'on a zéro capital. Bah écoute, je pense que quand tu dis commencer, tu parles d'investissement puisque c'est le thème de TikTok, YouTube, Instagram, mais même le Discord en général. Quand on a zéro capital, bah, il faut commencer tout simplement par se constituer un capital. Quel est le meilleur moyen pour se constituer un capital quand on commence? Bah, c'est de
travailler, de taffer simplement, que ce soit en CDD, en intérim, voire au black. Si vous pouvez cumuler même 2 travails et donc encaisser 2000, 2500 euros par mois, vivre dans un petit appartement qui va vous coûter moins de 500 euros par mois et mettre de côté 1500 euros par mois, je peux vous assurer que vous allez monter très très vite à 10, 15 000 euros de capital et à partir de là, vous pourrez commencer à investir et ça va commencer très très vite. Mais au début, ce qui va payer le plus par rapport au temps passé, c'est pas la création d'un business, ça va être le travail. Mehdi16 nous demande des conseils muscu. Bah écoute, c'est pas mon domaine, hein. Malgré, il faut l'avouer, un biceps impressionnant. Non, plus sérieusement, c'est pas mon domaine, donc c'est pas prévu dans un court terme. Mais par contre, je sais, j'en suis sûr que je vais faire des vidéos sur le sport, que ce soit muscu ou autre, dans le futur, puisque la chaîne va vraiment s'étendre sur tout ce qui touche à l'amélioration physique et mentale de votre personne. Donc c'est pour ça que forcément, un jour ou l'autre, une vidéo sur la muscu pourrait pointer le bout de son nez. Mais il me demande aussi rap US ou FR. Bah écoute, curieusement, je préfère le rap italien et le rap russe au rap US ou FR. Mais si je devais vraiment choisir entre les deux, entre rap US ou FR, je dirais le rap FR, mais la partie qui a vraiment de l'âme, parce qu'il y en a vraiment en rap français. Ensuite, Lucas nous demande combien de business as-tu et quels sont-ils? Alors, principalement, j'ai 3 sources de revenus, d'accord? Je dis bien principalement, je vais pas compter YouTube, je vais pas compter TikTok. Même ça me rapporte plus d'un SMIC par mois, c'est pas des business à proprement parler. Je fais pas ça dans un but de gagner de l'argent. C'est pas rentable dans le sens où quand on prend le ratio temps passé VS que ça rapporte, c'est pas du tout rentable. Donc je vais pas le prendre en compte. J'ai le salariat, même si c'est pas un business, c'est quand même une source de revenus. J'ai tout ce qui est affiliation, qui est forcément adossé à la création de revenus sur Internet. Et 3, je suis aussi consultant patrimonial indépendant. Je suis habilité par l'État français pour le faire. C'est même mon activité historique. C'est comme ça que j'ai commencé à entreprendre. Entre parenthèses, ce qui fait que j'ai une certaine légitimité à vous parler de tout ça sur ma chaîne YouTube. Que penses-tu de l'investissement en prêt immobilier? Bonne chose ou pas? Alors, ça ne veut rien dire, hein. Investir dans un prêt immobilier, ce n'est pas possible. On peut investir dans l'immobilier via un financement en faisant un prêt, mais on ne peut pas investir dans un prêt immobilier, même si je pense que c'est pas ce que tu as voulu dire. Donc l'investissement en immobilier avec un financement, oui. Idéalement, il faudrait mieux acheter sa résidence principale cash, car c'est un passif qui va te coûter de l'argent et qui ne va pas t'en rapporter. Par contre, pour de l'investissement locatif, même si tu as le cash disponible pour acheter ton appartement, il vaut mieux le faire avec un prêt, puisque ça va être plus intéressant fiscalement, puisque tu vas déduire les intérêts d'emprunt et l'assurance des invalidités. Financièrement, car ton cash sera mieux placé en bourse que pour acheter ton appartement cash. Et également patrimonialement, car l'assurance des invalidités, c'est une véritable prévoyance. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est même la meilleure prévoyance qui existe, de mon point de vue. Je précise que tu as 2 solutions, soit viser tout ce qui est cash flow, tout ce qui est rendement, ce qui prend beaucoup de temps et ce qui permet de gagner un peu d'argent. Auquel cas, je pourrais vous conseiller différents formateurs, vous m'envoyez un message sur le Discord. Ou alors, tu peux le faire dans une stratégie de défiscalisation pour réduire ta fiscalité, ce qui est aussi intéressant dans le sens où par contre, ça va te prendre 0 de ton temps. Donc, c'est aussi intéressant pour ça. C'est beaucoup plus patrimonial, c'est beaucoup plus passif. Et auquel cas, là, je peux t'aider sur ce sujet. Pareil, tu m'envoies un message et puis je pourrais te renseigner. Mais si ta capacité d'endettement le permet et si ta situation le permet, oui, il faut le faire et tout le monde devrait le faire. Deuxième question de MFSB, quelles sont tes études? Bah moi, initialement, je suis de formation en informatique, DUT plus école d'ingénieur. Mais comme je vous l'ai dit, je suis habilité pour être consultant patrimonial indépendant. Donc j'ai fait une formation en école de commerce, forcément, en cours du soir, en plus de mon école, enfin à côté de mon école d'ingénieur. Swiss Millionary Mindset qui nous demande comment on retire les gains du bot SunTradeFX. Ça c'est le deuxième bot que je vous ai présenté également. Et pour retirer, bah, tu ajoutes ton adresse crypto-monnaie dans @bankinfo et puis tu fais withdraw tout simplement. Romy nous demande hello, quand as-tu commencé sur tes 2 bots et avec quelle mise de départ? Voilà, ça me sauce. Bah écoute, ça me sauce aussi. SunTrade, ça fait pas hyper longtemps, ça doit faire quelques mois seulement. Par contre, pour Terra, ça fait beaucoup plus longtemps, ça doit faire quasiment 1 an, mine de rien. Donc ça fait un petit moment que je suis dessus, je commence à bien les connaître. Donc voilà, mine de rien, ça fait quand même un certain temps. Thomas me demande combien dure le temps d'un bot de trading. Bah écoute, on n'en sait rien, hein. Ça peut durer 6 mois comme ça peut durer 10 ans, on n'en sait strictement rien. Donc comme je l'ai dit, sécurise toujours tes plus-values dès que tu peux. C'est le meilleur moyen de te sécuriser. Tim nous demande quel est ton patrimoine immobilier. Bah écoute, étant donné que je suis actuellement entrepreneur, je ne peux pas emprunter auprès des banques. J'ai pas une situation qui me permet de le faire. Je pourrais le faire quand j'aurai 3 bilans comptables, mais c'est pas pour l'instant pas le cas. Donc j'ai un patrimoine immobilier constitué de placements financiers. On appelle ça de la pierre papier, c'est-à-dire d'investissement en SCPI. Je pourrais détailler ça dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez. Comment investir en immobilier via des placements financiers. C'est très intéressant pour avoir des revenus complémentaires sans aller forcément acheter directement un immeuble ou un appartement ou une maison. Donc solution qui est très intéressante et c'est ce que je fais actuellement. Geoffrey nous demande, salut, quand est-ce que tu vas nous montrer un bout de trading de crypto? Oula, t'as écrit crypto avec un i, je vais pas te répondre, c'est éliminatoire.
Pierre nous demande, peux-tu parler de quand tu touches des gains? De quoi tu parles? C'est pas là, je peux pas deviner. Salut, j'ai 15 ans et j'ai style 5000 € sur des comptes qui dorment et mes parents ne sont pas du tout dans l'investissement et tout, mais est-ce que tu aurais de quoi les convaincre pour, par exemple, mettre de l'argent dans un bot de trading ou des choses comme ça, mais relativement safe, quitte à être moins rentable? Prochaine question. Non, en vrai, si tu as 15 ans et t'as de l'argent que tu aimerais investir dès maintenant, il faut forcément que tu passes par un tiers de confiance. Tes parents dans 95% des cas. Si tes parents ne sont pas familiarisés avec l'investissement et tu veux que je les convainc, tes parents, si tu veux, bah écoute, tu m'envoies leur numéro, je vais les appeler, je vais les convaincre. Hein, ça c'est facile, c'est mon métier. C'est no fake hein, ce que je dis. Hein. Si tu veux, tu m'envoies vraiment leur numéro et leur contact et puis je vais prendre 5 minutes de mon temps pour les appeler et leur expliquer comment ça fonctionne. Mais concrètement, si tu veux déjà leur en parler toi-même, si tes parents ne sont pas familiarisés avec l'investissement, tu ne pourras pas leur parler de bot de trading, d'accord? Déjà que la bourse pour eux c'est extrêmement risqué. Alors imagine bien qu'un bot de trading qui est 10 000 fois plus risqué, c'est n'importe quoi, c'est pas envisageable. Mais il faut forcément leur accord ou quelqu'un de confiance pour investir quand on est mineur, donc tu n'as pas vraiment de choix. Je te demande, tu as un travail à côté de tes investissements? Si oui, lequel? Effectivement, comme je vous dis, je suis encore salarié, je travaille en tant que développeur informatique dans la conception web. Incroyable, n'est-ce pas? Picsou nous dit... Go make this money, go make this money, go make this money. Incroyable. Peut-on gagner sa vie grâce aux bots de trading et farming en finance décentralisée? Ça, j'en ai parlé encore une fois, à la fois de bots de trading et à la fois de farming dans mes précédentes vidéos YouTube. Et écoute, par exemple, si tu investis 20 000 $ et que ça te rapporte 3 000 $ par mois, est-ce que tu peux vivre avec 3 000 $ par mois? À toi de voir. Hein. Tu peux nous faire une vidéo sur comment ouvrir un portefeuille crypto et comment acheter STP? Alors non. Non, parce que tout simplement, j'essaie vraiment d'apporter quelque chose en plus sur ce YouTube francophone dans le domaine de la finance. Et en l'occurrence, ça a déjà été traité par plein de personnes. T'as notamment la vidéo de Asher ou de Julien qui est très bien dans ce domaine-là, qui t'apprend à utiliser Binance. Et en l'occurrence, je t'invite à aller regarder. Ça prend 1 heure, mais tu vas tout apprendre en 1 heure. Et moi, je vais pas refaire ce qui a déjà été fait. Max gagne de l'argent, nous dit, yo, c'est quoi ton tout premier investissement? Sinon, force à toi. Bah déjà, force à toi également. Bah écoute, mon tout premier investissement, c'était l'achat d'actions de titres vifs dans un PEA. C'était quand j'avais 18 ans. Et en y réfléchissant, c'était pas la meilleure décision à faire. Enfin, investir en bourse, c'était une très bonne décision, mais investir sur des titres vifs dans un PEA n'était pas une excellente décision. Mais c'était mieux que rien faire. Et je crois que c'était des actions totales, je crois, de mémoire. Donc voilà mes premières actions. C'était beau. Hein. Wesh BG, tu peux nous montrer ton portefeuille de crypto? Bah écoute, c'est parti. Par contre, tu vas être déçu parce que comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai plus grand chose en crypto-monnaie actuellement. Je suis très majoritairement en stablecoin. Donc, il n'y a pas grand chose, donc c'est pas très intéressant à voir, mais je te montre ça quand même. J'ai notamment du BNB parce que c'est un gros token et qui va pas s'effondrer du jour au lendemain. J'ai du Pulse pour les Polka Starter, un peu de Rift, de l'Aileron. Toujours un peu de DFYN, OMI, ERN, du CRO, de l'Ethereum, du Kusama, voilà. Joanne nous dit, je bronze sous la flotte. Ben écoute, ça c'est un truc de breton, ça, qu'est-ce que je te dis? T'es musulman, ça dépend des jours. Benoît demande quel est l'investissement le plus sûr avec un taux d'intérêt de 5%, les SCPI 100%. Les meilleurs cryptokers. Alors je ne sais pas ce que veut dire cryptoker, j'imagine que c'est un mix entre TikToker et cryptoker. Bah écoute, honnêtement, je n'en connais pas. À part toi. C'est gentil. Bah écoute, honnêtement, j'en connais pas. Dans tous les cas, c'est pas sur TikTok que tu vas te former. Que les choses soient claires. Quand tu vois mes TikTok, c'est pas là-dessus que tu vas te former. Moi, j'essaie juste d'éveiller la curiosité des gens pour qu'ils viennent se renseigner sur YouTube et qu'ils viennent vraiment apprendre des choses. C'est pas sur TikTok que tu vas apprendre des choses. TikTok, c'est uniquement de la perte de temps. Sois-en conscient. Attends, on dirait que je t'engueule quand je dis ça. Mais en réalité, si tu veux des YouTubeurs qui vont vraiment t'apprendre des choses, t'as notamment Asher, t'as Julien comme je l'imite, t'as également Cryptomatrix, même si constamment trop optimiste, je trouve un petit peu à mon goût. Également, pourquoi pas la chaîne de Road to 100K qui est très intéressante également en crypto-monnaie. Paul nous dit, j'ai pas trop de questions à te poser car je te les pose en DM directement, mais je voulais te remercier beaucoup pour ton contenu car c'est grâce à toi que j'ai gagné mes premiers euros en ligne et je compte exploser. Alors merci Paul, merci pour ton message. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire fructifier ton pognon? Bah écoute, c'est très simple. Que tu gagnes 1 200 € par mois ou que tu sois ingénieur à 3 000, 3 500, 4 000, même 6 000, on s'en fout. En vrai, c'est pareil. Dans le sens où oui, tu vas vivre beaucoup plus aisément, mais tu es toujours limité, d'accord? Tu passes toujours ta vie de tes 20 ans à tes 60 ans à travailler pour quelqu'un d'autre. T'es pas libre de ton temps, tu fais pas ce que tu veux. Alors oui, tu pars en vacances et tu roules dans une série 3BM ou tu roules dans une Twingo, mais concrètement, c'est la même chose. Tu es tout aussi limité, tu as la même routine, tu as des responsabilités, waouh, c'est incroyable, mais tu travailles pour quelqu'un d'autre, tu réalises les rêves de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est ce qui m'a poussé vraiment à me développer à la fois dans l'entrepreneuriat et à la fois dans les investissements pour vraiment travailler pour moi et développer mes propres activités. Et puis voilà, c'est beau, hein, c'est beau. Info Crypto YouTube me demande ton meilleur investissement, point d'interrogation. Très bonne question, mais je vais pencher pour la bourse car c'est le plus traditionnel, c'est le plus classique, on sait comment ça fonctionne et c'est le marché dans lequel j'ai le plus confiance. Est-ce que Chris, c'est ton coach? Alors là, no fake, vous voyez le pseudo, Chris-du-bas Detain.
Vous allez lui envoyer un message et vous lui faites ouais Chris, j'aimerais bien avoir un programme pour pécho plein de filles, être super musclé et tout machin. Il va vous faire un programme à 47 €, ça va être hyper quali. Avec le code UDEC10, vous aurez moins 10%. C'est no fake. Incroyable, mais vrai. Maxence nous demande, tu as un travail à côté? Si oui, pourquoi continuer alors que tu as des business ultra rentables? Vraie question, c'est une vraie question. Hein. Effectivement, à quoi ça sert le salariat aujourd'hui, c'est ce qui me prend le plus de temps et c'est ce qui me rapporte le moins. Vous allez vous dire, mais pourquoi tu travailles? C'est quoi le bail? Bah écoutez, les gars, j'ai un scoop. Il me reste quelques semaines de salariat et après c'est terminé pour moi. Que feras-tu avec 200 € de budget? Rien du tout. Quelle est ta source de motivation? If you don't want to make waves, be mediocre, be normal and fit in. Si tu devais donner un conseil à un toi du passé, ce serait lequel? Ne perds pas ton temps à suroptimiser tes petits investissements, mais commence à gagner de l'argent efficacement, d'accord? Ça ne sert à rien de passer ses journées à essayer de suroptimiser 5000 € alors que ça va être beaucoup plus rapide d'aller travailler, même en intérim, pour monter à 10, 15, 20 000 €. De la même façon, il vaut mieux commencer par entreprendre, monter un business que d'essayer d'optimiser ses petites économies. Soyons en clair. Combien mettre pour commencer pour investir dans les bots de trading? Bah écoute, effectivement, 1000 minimum pour SamTradeFX et pour le gold. Le gold, il est vraiment intéressant quand tu peux jouer de la licence du plafond 2, donc c'est-à-dire 4000 $. Mais concrètement, à partir de quelques milliers de dollars, effectivement, ça commence à être intéressant. PTBR, troisième question, mais c'est plus pour la monsieur. Tu as vu le changement en combien de temps? En 3 mois. Ah, ça c'est intéressant. Prendre un prêt étudiant pour investir dans des différents bails. Alors bail, tu parles de beau en immobilier ou de bail genre t'es un jeune? Sur une échelle de débile à stonk. Ok, je pense que tu parlais comme un jeune. Un prêt étudiant, tu peux en faire absolument ce que tu veux, d'accord? Tu vas devoir justifier auprès de la banque pourquoi tu as besoin d'un prêt étudiant pour l'obtenir, mais une fois que tu l'as, tu peux en faire absolument tout ce que tu veux. Je crois que de mémoire, il y a juste Société Générale qui dit explicitement dans ses consignes de vente qu'il ne faut pas l'utiliser pour investir dans l'immobilier. Tous les autres ne l'indiquent pas. Par contre, si tu vas ton banquier et tu dis je veux un prêt étudiant pour investir dans l'immobilier, il va rigoler devant toi et il va te dire d'aller te faire foutre. Concrètement, c'est possible, d'accord? J'en connais plein qui l'ont fait, ça marche très bien, c'est très facile d'avoir 10, 20, 30 000 €. Et vu que les taux sont bas, on parle de 0,9% pour un prêt étudiant, il suffit que tu les places en bourse à 10% par an, bah écoute, t'es super rentable. Alors je parle même pas de bot de trading, mais encore une fois, c'est un niveau ratio de risque-rendement, d'accord? À toi de faire le calcul, mais effectivement, dans l'idée, dans la théorie, c'est super intéressant. Conseilles-tu d'autres investissements que ceux que tu montes dans tes stories? Alors oui, mais ceux que je conseille, je peux pas les conseiller à tout le monde. Donc je peux pas en parler librement comme ça sur YouTube. C'est vraiment du cas par cas personnalisé. Pour ça, j'en parle qu'aux personnes qui ont pris mon coaching, qui ont pris mon accompagnement. Je suis pas là pour vous vendre mon expertise, mais effectivement, si vous avez besoin d'un accompagnement, je pense que c'est vraiment la meilleure solution qui existe. Mais concrètement, je vais essayer de parler de plus en plus de tout sur YouTube, ça va arriver. Ça fonctionne toujours bien, le bot SamTrade, ça bombarde. Putain, je suis à 25 minutes d'enregistrement, eh ben. Donc si vous n'avez pas eu votre question passée, c'est normal, c'est parce que je l'ai dû la couper parce que vraiment ça fait longtemps. Je pensais pas que ça allait durer autant de temps et j'ai pas posté une vidéo de 25 minutes sur YouTube, ça va faire beaucoup trop long. Mais un truc qui est incroyable, c'est que personne m'a demandé si j'étais millionnaire. C'est quand même incroyable. Alors c'est la question, j'ai ça parce que c'est la question qui revenait dans tous mes commentaires TikTok pendant un an. C'était systématiquement le top commentaire. C'est plus le cas maintenant, mais avant, c'était à chaque fois. Pour qui tu te prends? T'es pas millionnaire. Pour qui tu te prends? Donner des conseils. Et là, personne me l'a posé. Bah écoutez, j'en ai rien à foutre. Je vais quand même la mettre dans le titre parce que je suis désolé, mais je peux aussi faire du putaclic. Mais pour le coup, c'est une bonne chose que, je suis assez content qu'on me l'ait pas posé parce que ça, c'est une question qui vous avance strictement à rien. Mais pour ceux qui s'intéressent, il faudra poser la question dans la prochaine sondage sur Instagram. Ça sera pour la partie 2 de cette FAQ que je ferai probablement d'ici quelques mois. Allez, sur ce, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, lâche ton meilleur like, la petite cloche, tu connais. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. It takes courage to be successful. It is far easier not to be successful. Misery will always have company. Success breeds contempt. If you don't want to make waves, be mediocre.